Bon dimanche à tous de la part de l'Église en chemin. Donc, vous assistez maintenant à la prédication en mode Facebook Live cette semaine, exceptionnellement. Pour la prédication de l'Église en chemin, il y a eu une petite tempête de neige ici, comme les membres de notre Église demeurent quand même assez loin de notre lieu de célébration. On a choisi de le faire en Facebook Live pour préserver, si on veut, le côté de la sécurité de tous. Alors voilà pourquoi on est dans ce mode-là. Cela étant dit, nous aurons, pour les membres de notre Église, une rencontre Zoom juste après la prédication, donc dans la minute qui suit. Branchez-vous sur le réseau habituel, vous connaissez déjà c'est quoi. Et on aura une discussion ouverte comme ça, probablement animée par Michel Veilleux, je crois, ce matin, probablement. En tout cas, on verra bien pour ça. Également, saluer tout le monde, saluer ceux qui nous écoutent de notre Église, mais ceux qui nous écoutent autrement, de d'autres assemblées, les frères et sœurs, et notamment une salutation à ceux qui sont dans l'Europe francophone aussi. On a de plus en plus d'auditeurs dans ce coin-là qui nous saluent régulièrement, donc on vous souhaite la bienvenue. Pour vous, on est quelque part en fin d'après-midi en ce moment, donc que Dieu vous bénisse là-bas aussi. D'ailleurs, il se pourrait peut-être qu'on puisse se rendre en France. Il y a un petit projet qui se travaille pour le printemps prochain. Ça reste à être montré, à être développé, à être officialisé, je dirais. Mais on verra, on annoncera ça si jamais ça a lieu. Donc ça va nous faire plaisir d'aller faire un petit tour là-bas. Donc aujourd'hui, on est dimanche le 8 décembre de l'an 2025. On poursuit notre série sur l'évangile de Jean. On est arrivé maintenant à la séance 35 et on est toujours dans le chapitre 3, qui est un chapitre très chargé d'informations théologiquement importantes pour quiconque marche avec Dieu. Il y a toute l'œuvre du salut qui est exposée à travers toutes sortes de textes, de dimensions, de discussions. Et on est toujours dans la discussion de Jésus avec Nicodème, qui parcourt une bonne partie, ou presque tout le chapitre 3 de Jean. Donc la semaine dernière, si vous étiez présent, de la séance 34 de cette série, on avait parlé de l'œuvre du Saint-Esprit, on avait vu des textes, là, Jean 3, 8, 9, 10, dans ce coin-là, là, où il est question de l'Esprit Saint, le souffle de l'Esprit. Euh, on avait vu que Jésus disait le souffle, euh, on en entend le bruit, on en voit les effets, mais on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Fait qu'il y avait comme cette dimension d'une description de l'œuvre de Dieu et de l'Esprit qu'on ne peut pas maîtriser, encadrer. On ne peut pas la mettre dans un système, cette œuvre-là, on ne maîtrise pas ça. On ne peut pas non plus anticiper l'œuvre de l'Esprit. Dieu, tant qu'à moi, fait toujours des prodiges, il fait des miracles, mais il ne nous appartient pas de prévoir que ça va se passer samedi soir prochain dans un événement ou même dimanche matin à l'église. Euh, c'est comme ça dans l'Écriture. Dieu agit en son temps à lui, dans des circonstances qui appartiennent à son dessein souverain. On ne peut qu'être témoin, on ne peut que se réjouir quand ça se passe. Et tant mieux si ça arrive souvent, mais on ne maîtrise pas, on ne, on ne peut pas encadrer ce phénomène-là, on ne peut pas l'intégrer dans un système pour décider quand est-ce que ça peut arriver. Donc, voilà, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, cette semaine, je lis Jean 3, 11 à 15, qui fait suite à ça, où Jésus dit à Nicodème, vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie
éternelle. Donc, on va s'attaquer à ce texte. Non, s'attaquer, peut-être pas le bon mot. On va s'intéresser à ce texte qui, selon de nombreux bons théologiens, le considère comme un texte complexe. Fait que j'essaierai pas de le décomplexifier si des théologiens et des grands docteurs disent y arriver difficilement eux-mêmes, mais on va en sortir la matière qui est possible d'en sortir. Et il y a des choses extrêmement intéressantes qu'on peut retenir de ce texte-là. Ce texte met en évidence un fait important, enfin plusieurs faits importants, mais au moins un, et c'est un fait que je laisse ressortir depuis le début de cette série, notamment depuis qu'on parle de Jean 3, c'est que Nicodème, qui est l'auditeur ici de Jésus, ne comprend pas comment l'Esprit de Dieu agit et restaure l'homme par la nouvelle naissance. Donc ce que Jésus vient de dire, là, ça fait partie de son incompréhension à lui, Nicodème. Mais cette fois-ci, il ne comprend pas comment s'opère l'œuvre de Dieu dans les réalités terrestres. Alors, comment pourrait-il comprendre l'œuvre de Dieu dans les réalités célestes? Au fond, c'est un peu ça que Jésus lui dit. C'est comment pouvez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes, car personne n'est monté au ciel. Donc, euh, non, excusez, si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Et l'enjeu de cette affirmation-là, et là, ici, je fais confiance à des gens qui sont qualifiés pour le dire. De quoi parle-t-il lorsqu'il parle des réalités terrestres? Est-ce qu'il parle de la vie adamique normale? Donc, il y aurait ça. Et il y aurait les réalités célestes, qui est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de rédemption. Certains arrivent à cette conclusion-là, mais d'autres, peut-être, qui poussent un peu plus loin voyons, le côté sérieux du texte, parlent de plutôt l'œuvre de Dieu ici-bas et l'œuvre de Dieu dans les cieux. L'œuvre de Dieu ici-bas, c'est l'œuvre du salut. C'est ce que Dieu fait en s'incarnant. Il vient ici-bas et l'homme est sauvé par une œuvre terrestre. Oui, qui vient du ciel, mais c'est une œuvre terrestre puisque ça se passe dans la réalité terrestre. Le Christ est né dans une réalité terrestre. Dans la réalité terrestre, il est crucifié, mis à mort. Il ressuscite dans cette réalité terrestre-là. Il institue l'Église, son corps, dans la réalité terrestre. Donc, pour plusieurs, et je crois que c'est probablement la bonne compréhension qu'on doit avoir, les réalités terrestres sont tout ce que Dieu fait ici-bas. Mais le reproche que Jésus fait ici, c'est que Nicodème, même ces réalités terrestres, comment Dieu fait les choses dans les réalités terrestres, même ça, c'est dur à comprendre. Donc, c'est pour ça que si je relis le texte, euh, Jean 3,12, si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, c'est la nouvelle naissance. Comment pouvez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Donc, c'est intéressant. Ce que ça vient montrer, c'est pas que Nicodème est un imbécile. Ça vient montrer que lui, qui est le docteur en Israël, même ces choses lui échappent, et pourtant, elles étaient annoncées d'avance depuis l'Ancien Testament. Nicodème maîtrise tous les textes que ça implique, mais même à ça, ça lui échappe. Donc, si ça lui échappe à lui, imaginez à quel point ça nous échappe à tous. Maintenant, pourquoi ça nous échappe? Pourquoi ça lui échappe? En fait, c'est pas parce qu'il est absolument un rebelle et un imbécile. C'est parce que c'est ainsi fait pour que ça nous échappe. Jésus avait dit auparavant dans Jean chapitre 3, verset 5 à 7, souvenons-nous, et des fois la réponse d'une énigme dans un texte, la réponse peut se trouver avant l'énigme et la question. Dans Jean 3,5, Jésus avait dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, déjà, Jésus avait dit à Nicodème, en fait, tu comprends pas, mais tu peux pas comprendre. C'est pas une question d'accumulation de savoir. Le salut s'obtient pas par la raison.
par les compétences académiques, bien qu'elles sont intéressantes, mais c'est une nouvelle naissance qu'il faut. Donc, l'homme qui n'est pas né de nouveau peut avoir toute l'information, peut être le docteur en Israël, mais tout ça va rester obscur pour lui, tant et aussi longtemps qu'il ne naîtra pas de nouveau. Donc, ce qui est né de la chair, Nicodème, ben, ça reste enfermé dans les règles de la chair, et la chair est séparée de Dieu depuis la chute. Donc, il y a comme il y a le voile, tu sais, ça s'incarnait à travers le voile dans le temple, le voile qui était très épais. L'homme ne peut pas entrer au-delà du voile, sauf le souverain sacrificateur. Donc, quand le voile est déchiré, c'est cette idée que maintenant, Dieu se révèle au monde. Il se rend accessible. On peut entrer dans sa présence. On peut donc naître de nouveau, et c'est la nouvelle naissance qui nous donne, par la grâce du salut en Jésus-Christ, un accès gracieux, un don extraordinaire à cette réalité terrestre, l'œuvre terrestre. Parce qu'on a beau être né de nouveau, les réalités célestes entre vous et moi, on en comprend ce que certains textes peuvent en dire, mais il faut être honnête pour se dire une nouvelle terre, des nouveaux cieux, donc toutes ces réalités-là, on peut les imaginer, on les admire à la limite, on les espère, mais ça reste toujours par la foi, c'est-à-dire sans les avoir vus, sans les avoir sondés, mais on croit que Dieu est fidèle et que la réalité céleste va nous parvenir au retour de Jésus. Pourquoi on ose croire ça? On va dire, c'est une décision un peu arbitraire de votre part. En fait, non. C'est que le Dieu qui nous parle dans sa parole ne ment point. Maintenant, c'est une affirmation qui est facile à dire, mais il ne ment point puisque les promesses qu'il a faites au plus lointain, des premières promesses de l'Ancien Testament, elles se sont toutes accomplies fidèlement en Jésus-Christ. Donc, le Dieu a déjà prouvé qu'il était fidèle dans ses affirmations, et aucune de ses promesses n'est tombée que duc. Maintenant, si c'est vrai dans le passé, ben on croit que ce même Dieu qui parle toujours par sa parole va amener à sa finalité tout ce qu'il a promis, incluant les réalités célestes et éternelles euh, qu'on va connaître dans une certaine plénitude à son retour. Donc c'est pour ça qu'on va dire, l'homme est-il trop bête pour comprendre l'œuvre de Dieu? Ben, le problème, c'est pas que l'homme est trop bête pour comprendre. C'est plutôt que l'homme, dans sa condition pécheresse, donc il est né de la chair, il ne peut pas comprendre les réalités de Dieu, il est séparé de Dieu, et donc il est impossible de saisir l'œuvre de Dieu au mieux, il possède une intuition de l'existence de Dieu, mais sans plus. Il possède une intuition que Dieu existe. Donc naître de l'esprit ne relève pas de la volonté raisonnable de l'homme, mais d'une action souveraine de Dieu qui lui donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. J'aurais pu vous sortir des textes bibliques qui le répètent à des dizaines de fois dans les évangiles. Jésus va dire souvent, cela c'est pour ceux qui ont des yeux pour voir, ou plus souvent encore, ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre. Donc ça laisse entendre que Dieu a donné à certains des yeux pour voir puis des oreilles pour entendre. Vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que j'appelle aujourd'hui cette prédication, c'est une œuvre étrange. C'est une œuvre étrange parce elle est réelle, on la voit, on la constate, on la subit, on la vit, mais est-ce qu'on la comprend dans toute sa plénitude? Non, même lorsqu'on est de nouveau, toujours on doit continuer à marcher par la foi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne marchera plus par la foi le jour où cette réalité va être nôtre. Mais pour le moment, on marche dans une assurance. L'assurance que ce que Dieu a promis, il va aussi l'accomplir. Donc, si pour nous qui sommes croyants, il y a une partie de l'œuvre de Dieu qui reste étrange, qui reste obscure, imaginez pour l'incroyant, ça ne peut être plus qu'une simple intuition. Donc, le Dieu avec lequel on marche pourrait être appelé le Dieu qui se cache. Il y a des psaumes qui le disent. Psaume 13, jusqu'à quand, Éternel, me cacheras-tu ta face? Donc,
Si on passe des moments avec Dieu, puis des fois c'est difficile, puis c'est complexe, puis on ne voit pas trop ce que ça en va, puis le Seigneur, on dirait qu'il n'est pas là. C'est un Dieu qui se cache. Il se révèle aussi, il se montre, il agit aussi, mais il se cache aussi. Donc Dieu a voulu que son œuvre reste obscure au regard de l'homme. Euh, c'est lui qui le dit. Ecclésiaste 3, 10 et 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Donc j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Donc à quelle occupation Dieu soumet-il les fils de l'homme que nous sommes? Ben, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne les fait pas en notre temps. Il ne les fait pas quand on veut. Encore une fois, ça rejoint cette idée de Jean 3, 8, 9. Le Saint-Esprit souffle où il veut, quand il veut, mais on ne sait d'où il vient, comme le souffle, comme le vent, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais on en entend le bruit. Donc on ne maîtrise pas, on ne peut pas mettre ça dans un système. Donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu, on la voit en chemin. C'est un peu une raison pour laquelle on s'est appelé Église en chemin et non pas le chemin. On n'est pas le chemin, mais on est en chemin. Puis en chemin, on voit des choses, on découvre, on est témoin de l'œuvre de Dieu. Donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur, dans leur cœur ou dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, un peu comme l'intuition de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est intéressant, c'est très très clair. L'intuition est présente, on sait que Dieu existe, mais on ne peut pas saisir. On ne peut pas saisir son œuvre du commencement jusqu'à la fin. Donc on reste toujours, quand on est sauvé, quand on est né de nouveau, des témoins de son œuvre qu'on ne peut pas appréhender ni anticiper, mais dont on se réjouit lorsqu'elle se manifeste. Et ça ne signifie pas que lorsqu'elle ne se manifeste pas, Dieu n'est pas présent. Il nous habite, il habite nos cœurs de toute façon. Donc c'est bon de savoir ça. On peut certes saisir les contours, les grandes lignes de son œuvre, tout comme le vent de l'Esprit souffle où il veut, et nous en entendons le bruit, mais là est la limite de ce que nous pouvons comprendre. Donc, l'œuvre de Dieu se fait en son temps. L'homme, même non sauvé, a intuitivement la pensée de l'éternité. Romains 2,15, Paul ajoute aussi, l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. On sait tous intuitivement que Dieu existe, même les incroyants. Un athée, c'est quelqu'un qui a décidé de nier cette réalité-là, de s'expliquer son existence. Et vous savez, devant la frayeur de l'incertitude de la mort, puisque l'homme a cette intuition, il sait qu'il va mourir, il y a la pensée de l'éternité, donc il y a quelque chose de plus que cette vie. Donc, devant la frayeur de cette mort, certains ont décidé, comme Blaise Pascal disait, de se divertir pour moins y penser. Et d'autres ont décidé de nier l'existence de Dieu comme une façon d'éliminer l'idée d'un Dieu existant. En d'autres mots, c'est une autre façon de régler le problème de la frayeur face à l'éternité, c'est de choisir de ne pas y croire. Mais ça règle rien. Ça change quelque chose à court terme, mais ça règle rien dans ton éternité. Ça ne donne rien d'être un athée. Il n'y a aucune sagesse dans ça. Toute sagesse, c'est à tout le moins chercher, fouiller, essayer de comprendre. On a une vie complète pour valider l'idée quand même de se dire, hey, ben, je ne peux pas passer à côté de quelque chose qui existe probablement simplement parce que ça fait pas mon affaire, puis peut-être parce que je trouve que les religieux sont imbéciles un peu dans leurs mauvais témoignages, donc je me sers de ce que j'aime pas, les abus qui ont pu arriver, puis Dieu sait qu'il y en a eu, pour dire ça n'existe pas, ça devient ma raison. Mais c'est insensé réagir comme ça. Dieu n'existe pas ou n'existe en fonction de la bêtise humaine. Donc c'est intéressant. Donc tout ça pour dire dans cette première partie,
on a affaire à un Dieu qui se cache. Voilà pourquoi nous marchons par la foi. Un des exemples de ce que c'est marcher par la foi, et je le disais dans mon cours jeudi dernier, je le répète encore, pour moi, c'est quelque chose qui est une appréhension très intéressante, que je comprends mieux, un peu plus maintenant qu'avant, c'est que les patriarches d'Israël, et Abraham est peut-être l'exemple le plus intéressant, ces hommes-là ont marché par la foi. Mais ils ont marché par la foi sans comprendre dans quoi ils marchaient. Quand Abraham quitte sa région, là, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie et viens en Canaan. Il est mentionné qu'Abraham ne savait pas trop où il allait, puis c'était pas géographiquement parlant dont il est question ici. Mais c'est quoi cette histoire-là de marcher avec Dieu, ce Dieu qui se révèle? Et Dieu se révèle suffisamment fortement dans le cœur d'Abraham pour qu'Abraham choisisse quand même de partir. Donc, il part en tant que croyant. Sinon, il ne serait pas parti. Donc, il est dans, on pourrait dire, la foi que Dieu installe dans son cœur. Dieu met une part de foi dans le cœur des hommes, des femmes qu'il appelle. C'est particulier. Sinon, personne ne se tournerait vers lui. Donc, on a besoin du secours de Dieu pour qu'il se passe quelque chose. Puis c'est vrai de tous les autres. Noé, demander à un homme comme Noé de construire un bateau dans le désert, là, c'est complètement insensé. À moins que Dieu ait fait un dépôt dans le cœur de Noé qui ait rendu ça raisonnable dans le cœur de Noé, c'est-à-dire, on construit un bateau. Imaginez-vous quand il a annoncé ça à sa femme, à ses enfants, ses filles, là. On va construire un bateau, la gang. Ouais, on va faire ça. Pas ses filles, mais ses garçons. On va faire un bateau. Ah oui, t'es-tu certain, papa? Il n'y a pas d'eau ici. Ouais, mais il va en avoir. Ah oui, comment tu sais ça? C'est comme, comment t'expliques ça? Comment moi j'explique à des amis autour de moi? Pour moi, là, Jésus est vraiment réel. Donc la foi, elle vient d'une affirmation, elle vient d'une parole donnée par Dieu, reçue dans le cœur de celui qui est appelé, et sur cette foi-là, il part. Puis ce qui est vrai pour Abraham est vrai pour tous les croyants. Il est le père de la foi, comme ça s'est passé pour lui, c'est ainsi que ça s'est passé pour nous. On a mis nos vies autour de cette réalité-là que Dieu existe. Maintenant, c'est la foi comme le dépôt de Dieu. Ensuite, on apprend, nous, à exercer le muscle de la foi. On apprend à y faire confiance. Et Dieu, à travers toutes sortes de défis, fait grandir la maturité de la foi, de telle sorte qu'on arrive à vivre et marcher dans les œuvres de la foi qu'il a préparées d'avance. Donc, ce qu'il y a de merveilleux dans toute cette opération, c'est que le succès de son œuvre dans nos vies est assuré malgré notre incompréhension, malgré notre compréhension très partielle des mécanismes spirituels qui en assurent la finalité. Donc, ça ne fonctionnera pas parce qu'on comprend. Parce que on en comprend peu de choses, au fond. Mais ça marche parce que Dieu est fidèle. Donc, on n'a pas affaire à un Dieu qui s'appuie sur notre fidélité pour que ça fonctionne. Mais c'est nous qui s'appuyons sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Donc, si Abraham a pu obtenir le fils de la promesse, Isaac, c'est pas parce qu'Abraham était capable de le faire arriver, ça lui était plutôt impossible. C'est parce qu'en Genèse 18, l'ange de l'Éternel lui dit, dans 1 an, tu vas avoir un fils. Ouais, mais je suis vieux, ma femme est stérile. Abraham, tu vas avoir un fils dans 1 an. Point final. Et en Genèse 21, l'Éternel s'est rappelé de cette promesse. Sarah est devenue enceinte, puis elle a accouché d'Isaac. Je ne sais pas si vous voyez, Abraham a fait quoi, lui? Ben, il a couché avec sa femme. Par la foi. C'est tout. Donc, ça fonctionne par Dieu. Maintenant, le christianisme doit reposer sur cette assise-là. Ça fonctionne parce qu'un Dieu est fidèle. Nous, on est simplement des témoins de son œuvre,
Puis si on est sérieux dans notre démarche, on apprend à étudier la parole, comprendre, saisir de plus en plus, faire abstraction de nos impressions, de nos a priori, parce qu'on en a plein. Et tout à coup, on découvre ce Dieu vivant qui est fidèle. Et je vais vous donner un exemple, parce que souvenez-vous que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pas la vie sauve. La vie éternelle, on est dans un autre niveau euh, d'intérêt ici. Maintenant, dans son évangile de Luc, tourné au chapitre 10, Luc 10, 17, dans son évangile de Luc, Luc nous présente un épisode tout à fait intéressant où les disciples sont envoyés évangéliser au nombre de 70 qu'ils sont. Et à leur retour, ils se réjouissent. Ils se réjouissent de quoi? Bien, ils se réjouissent du pouvoir que Jésus leur a donné de chasser les démons. Ils renotent ça. Là. On va lire le texte, vous allez voir. Mais en réalité, ils se réjouissent de ce qu'ils ont vu, là, pratiquement, là, la puissance qu'ils ont. Écoutez, ça saoule, ça. Ils sont contents, on comprend. Mais ils ne comprennent pas la signification de ce qui vient de leur arriver. C'est souvent ça avec Dieu. Dieu nous fait vivre des choses, on le comprend à notre manière. Maintenant, les 70, Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, c'est masculin, bon. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Remarquons, premier point, c'est qu'ils se réjouissent. Mais Jésus leur dit, vous vous réjouissez pas pour la chose la plus importante. Vous vous réjouissez du pouvoir que vous avez. Hein? Avoir de l'autorité, du pouvoir, on aime tous ça, là. Mais Jésus dit, mais, OK, oui, c'est bien. Cependant, réjouissez-vous. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En d'autres mots, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la grandeur de ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils ont compris à leur niveau, mais ce qui leur échappe, c'est que ça signifie quoi qu'ils aient une telle autorité sur les serpents et les scorpions? Et que signifie serpent et scorpion? Eh bien, on l'ignore si on ignore l'Ancien Testament et ce que l'Ancien Testament peut en dire. En théologie, si on veut être sérieux, on doit retourner dans l'Ancien Testament et trouver l'image des choses dont Jésus parle. Jésus est l'herméneute de l'Ancien Testament. C'est lui qui interprète l'Ancien Testament. Et non pas l'Ancien Testament qui interprète le Nouveau. On sait déjà ça. Et vous savez que, je ne sais pas si ça existe encore, mais aux États-Unis, il y a plusieurs années, il y avait une vague d'églises charismatiques qui s'amusaient avec des serpents pendant la célébration du dimanche. Des scorpions et des serpents. Ils mettaient ça dans l'église. Ça faisait dire, ça se peut-tu? Ben oui, ça se peut. C'est aux États-Unis, tout se peut aux États-Unis. du meilleur, écoute, c'est des choses extraordinaires qui se passent là, mais du meilleur au pire, là, c'est les États-Unis, évidemment. Bon, vous savez, moi, j'ai vu des images qui avaient été tournées. Tu vois les gens, là, ils chantent des cantiques au Seigneur avec des bébites dangereuses qui se promènent parce qu'ils appliquent à ce texte-là une interprétation littéraliste. Et ce qu'on expliquait, c'est qu'il y a eu des blessés puis des morts dans certaines églises parce qu'ils se sont fait piquer. Puis ils sont morts. Puis là, ils disaient, ouais, mais la parole de Dieu, nous, on saisit par la foi, qui ne sont pas supposés de nous tuer. Maintenant, tout ça, ce que ça révèle, c'est que on ne comprend pas l'Écriture, c'est-à-dire qu'on la comprend à sa façon,
dans son monde à soi, et souvent l'interprétation littéraliste euh, amplifie des erreurs absolument monumentales. Donc, ce qui échappe aux disciples dans l'expérience qu'ils viennent de vivre est la signification et l'accomplissement prophétique et les promesses que l'Ancien Testament annonçait d'avance sur la venue du Messie. Il vient de se passer quelque chose qui est plutôt de nature messianique. Que voulait dire Jésus quand il dit à ses apôtres, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » C'est pas leur affirmation. Hein? Eux autres, ils ont juste dit, les démons nous obéissent. Là. Mais lui, il dit, non, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, lui, par ça? Ben, il veut dire ce que l'Ancien Testament aurait à en dire. Donc, l'image provient du livre de Deutéronome. Deutéronome, deux textes que je vais vous lire, où les enfants d'Israël sont aux prises avec des problèmes avec des scorpions puis des serpents. Ben oui, il y a des textes. Et d'ailleurs, le serpent lui-même est symbole de la chute adamique de Satan, Genèse 3. C'est déguisé en serpent. Et le livre de l'Apocalypse reprend l'image du serpent ancien. Donc, c'est pas une question de savoir s'il s'agit d'un serpent littéral. Le point, c'est qu'est-ce que le serpent représente dans l'image qu'il utilise ici. Ben, il représente les forces démoniaques. Donc, les serpents que vous rencontrez autour de vous, c'est juste des animaux. Puis ils sont dangereux. Ben, ils sont dangereux. Si vous prenez ça au premier degré, vous dites, ben, depuis que je suis né de nouveau, moi, le scorpion, j'ai pas de problème, là. Je les laisse me monter sur le corps, puis je crois par la foi qu'ils peuvent pas. Évidemment, certains vont me citer l'image de Paul qui avait été dans le livre des Actes. À un moment donné, il se fait mordre par un serpent, là, lors du naufrage. Il a jeté le serpent. Ben oui, mais Dieu peut préserver ses serviteurs quand même de morsures. C'est pas exclure l'idée, mais la signification principale, c'est davantage l'œuvre messianique. Donc, dans Deutéronome 8, 14 à 15, qui dit, prenez garde, ou prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'image de la libération, la sortie des Hébreux d'Égypte, le passage au désert en vue de Canaan. C'est arrivé pour de vrai, évidemment, cet événement-là, mais ça vient illustrer notre salut en Jésus-Christ. Moïse, c'est comme le premier libérateur. Il est un type de Jésus. Il libère le peuple de l'esclavage d'Égypte pour les amener vers la liberté. Maintenant, c'est exactement l'œuvre de Jésus, mais Jésus l'accomplit dans la réalité de la force finale terrestre. Moïse, c'est une pièce de théâtre préalablement donnée pour montrer que c'est juste une ombre des choses à venir. La réalité de cette vraie œuvre-là, ça va être en Jésus-Christ qui affranchit tous ceux qui appartiennent à Dieu de l'Égypte qui est vue comme le monde en vue d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, le parallèle entre les deux histoires est le même. Donc, c'est pour ça qu'il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Je ne sais pas si vous voyez toutes les analogies à Jésus-Christ qui sont ici. C'est phénoménal comment ce texte-là nous annonce l'œuvre d'avance de Jésus-Christ à la croix. L'eau du rocher. L'eau, c'est le Seigneur Jésus. Le rocher, c'est le Seigneur Jésus. Donc, les serpents et les scorpions causaient des dommages aux enfants d'Israël. Même dans cette œuvre, elle n'est pas parfaite. Mais Dieu est là quand même, et c'est une ombre de la réalité. Maintenant, dans Nombre 21 aussi, il y a un autre usage des serpents brûlants. Nombre 21, 6 à 9, c'est l'histoire du serpent d'airain. Alors, Nombre 21, 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple d'Israël des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple
et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, il dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Je ne sais pas si vous voyez encore une fois ce texte-là de Nombre 21, à quel point il est l'amorce d'une compréhension des serpents brûlants qui ici sont littéraux, là. Ils existent, ils mordent vraiment les gens, et les gens meurent pour de vrai, et Dieu dit, tu vas faire un serpent. Donc, on va combattre les serpents brûlants par un serpent brûlant. Et ce serpent brûlant-là devient un type de Jésus-Christ. C'est étonnant quand même. Et c'est ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, 11. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, je ne sais pas si vous voyez le lien ou la jonction entre Nombre 21 et l'affirmation de Jésus dans Jean 3. Donc, si on a pris le temps d'aller lire ces textes, d'étudier, de dire, OK, il y a une signification, on va comprendre ce que signifie l'affirmation de Jésus. Donc, c'est pour ça que Jésus leur dit, et là je retourne un peu en avant, et laissez-moi le temps de trouver. Donc, c'est dans Luc, laissez-moi, bon, donc quand les 70 reviennent, donc on retourne dans Luc 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, comment on doit comprendre cette affirmation-là? C'est en comparaison avec celle de Moïse. Dans le désert et laid, cruel, chaud, rempli de bébites dangereuses, dans cette forme de première rédemption qui était l'image de la rédemption de Jésus-Christ, le serpent d'airain était efficace, mais il y a eu des morts, puis on voit qu'ils sont au jour le jour toujours coincés avec le danger, alors que ce que Jésus est en train de vouloir vraiment montrer à ses apôtres dans Luc, lorsqu'ils reviennent de la tournée d'évangélisation que les démons leur obéissent, c'est que maintenant, c'est comme s'il disait, en moi, là, la nouvelle naissance, c'est pas une liberté partielle comme celle que Moïse pouvait donner. Moi, je vous donne une liberté, à partir de maintenant, éternelle. Tous les pouvoirs des serpents et des scorpions, donc tout ce qui est du domaine démoniaque, incluant la chute et ses effets, ne pourra plus vous nuire. C'est terminé. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans une annonce de cette bonne nouvelle. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, on va continuer la lecture de Luc 10, mais au verset 21. Après que Jésus leur ait dit ça, il leur dit, Luc 10, 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père. Et là, on revient à la notion du Dieu qui se cache, hein, dans le même texte. Seigneur du ciel, de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui Dieu veut le révéler. Verset 23, et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Donc, ce que Jésus est en train de leur montrer, c'est pas que c'est le fun
de chasser des démons, puis que c'est la définition spirituelle qui est beaucoup plus riche. C'est votre délivrance de la chute et de tous ses impacts qui est l'œuvre de Dieu ici. Donc, notre Dieu fait une œuvre cachée, mais il fait une œuvre qu'il révèle à qui il veut. Quand il veut, pour les raisons qu'il veut, c'est quelque chose qui lui appartient. Si on parle ce matin d'un Dieu caché, un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et vous savez, si vous me permettez de revenir quelques minutes sur cette idée-là de l'Ecclésiaste, euh, puis de Romains 2,14 aussi, où on disait que Dieu a mis sa loi dans le cœur, euh, vers les années 1600, après qu'on ait découvert l'Amérique, là, et qu'on a commencé à voyager, les Français, les Anglais, les Espagnols, également voyons, en tout cas, peu importe. Donc, les Italiens aussi ont fait ça, les Portugais. Donc, beaucoup de pays, les Hollandais aussi. Bref, ont commencé à envoyer des bateaux en Amérique du Nord, tu sais, puis découvrir les peuples amérindiens, puis en Amérique du Sud également, les Incas, puis les Aztèques, puis tous ces peuples-là. Pendant la même temps, il y a eu des explorateurs qui sont allés vers l'Afrique aussi. On connaissait l'Afrique subsaharienne, au-dessus du Sahara, mais on connaissait moins sous le Sahara. Donc tout le reste de l'Afrique est un énorme continent. Il y avait plein de monde qui vivait là-bas. Puis on va découvrir les îles du Pacifique aussi. Ce que les grands explorateurs ont découvert un peu à la surprise, c'est que la plupart des peuples dans le monde avaient des pratiques similaires, sans avoir été influencés les uns par les autres. C'est-à-dire que on a découvert que tout le monde, sans se le dire, tous ces clans, ces peuples fonctionnaient socialement selon à peu près les mêmes critères. Donc, il y avait toujours dans toute tribu un pouvoir politique. Quelqu'un qui détient un pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir judiciaire. Le pouvoir de punir, de reprendre le fauteur. Toutes les tribus de la terre avaient ça. C'est dit, où ils ont pris ça où? Ils ont pris ça de Dieu par intuition. Ensuite, la vie sociale s'organise toujours autour de la famille. Il y a toujours des couples, à quelques exceptions près, c'est presque 100% toujours la même chose. Un homme, une femme, des enfants. Dans un modèle de fidélité. C'est là, c'est partout. Et il y a également un autre aspect. Il y a toujours un pouvoir religieux. Il y a toujours des chamans, des personnes dans la tribu qui incarnent le pouvoir mystique, le pouvoir mystérieux, les dieux, les divinités. Ils ont tous cette intuition qui existe. Mais pourquoi? Ben parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ou comme Paul va dire, Dieu a écrit la loi dans le cœur des hommes, même chez les païens. Donc, ils ont une conscience. Donc, il y a toujours eu dans ces tribus-là des sacrifices qui sont offerts à des divinités. Évidemment, c'est des divinités païennes. On s'entend que ça n'a rien de biblique au sens du contenu. Donc, on veut apaiser les dieux de toutes les façons possibles. On veut avoir de la droiture. Il y a des valeurs très, très droites, des valeurs éthiques très fortes dans beaucoup de ces peuples-là. Parce que, et vous savez, pourquoi ça a un intérêt de se dire ça? C'est que le contenu des cultes qu'ils vont développer, évidemment, c'est des cultes idolâtres et païens. Cependant, le fait qu'ils posent cette valeur, ce geste comme important dans leur tribu, ça vient prouver l'existence de Dieu, puis ça vient prouver ce que la Bible dit, que Dieu a donné cette conscience-là à tous les hommes. C'est intéressant parce qu'on se dit, oui, effectivement, Dieu est présent dans le cœur de tous les hommes au sens où il révèle par intuition le fait qu'il existe et qu'il y a une vie après la mort et qu'on ne peut pas ne rien en faire. Il faut en faire quelque chose de cette affaire-là. Et heureusement, Dieu, par l'Évangile, par Jésus-Christ, va également se révéler, mais lui en tant que seul vrai Dieu.
Donc, Dieu veut-il toujours rester obscur? Ben, pas tout à fait. Dieu se laisse également trouver par ceux qui naturellement ne le cherchaient pas. Ésaïe 65 avait annoncé d'avance, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Donc Dieu avait prévu que la bonne nouvelle allait être révélée aux nations païennes, à ce peuple que nous sommes, nous les païens, et pas que à Israël. Voyez-vous, ce texte ne dit pas que par un hasard raisonnable, des hommes, des femmes ont eu l'intelligence de trouver Dieu par eux-mêmes. Encore là, Ésaïe va prophétiser, non, non, c'est moi qui je vais me laisser trouver. Je vais me laisser trouver par des gens qui ne me cherchent pas. Je ne sais pas si vous voyez la force de l'affirmation. Je me laisse trouver par quelqu'un qui ne me cherche pas. Ça veut dire que Dieu se présente souverainement dans sa vie. Me voilà, j'existe, et l'appel de Dieu devient nécessairement irrésistible, un peu à l'image de l'aveugle-né, si ma mémoire est bonne, c'est dans Jean 9, quand Jésus va guérir un homme aveugle-né. Ça fait toute une histoire, ça, quand le Seigneur le guérit. Et quelqu'un avait expliqué le salut à travers cette histoire-là, parce que, vous savez, quand Jésus fait des miracles, quand il ouvre les oreilles, ça répond à des textes de l'Ancien Testament. Il va nous donner des oreilles pour entendre, il va redonner des yeux pour voir. Maintenant, tous les miracles de Jésus, qui sont extraordinairement bénis pour ceux qui en profitent, ne sont pas juste des miracles de bonté, de générosité, mais ça l'est aussi. Dieu a compassion, il guérit des gens, mais le but, c'est pas simplement un phénomène compassionnel, c'est que Jésus accomplit l'œuvre messianique. Par lui, des oreilles s'entendent. C'est pas pour entendre la pluie et le beau temps, là. Ça voulait dire, Dieu redonne des oreilles à des sourds pour entendre. Tu sais, le fameux psaume qui dit, tu m'as creusé une oreille afin que j'entende. Donc, Dieu redonne également aux aveugles des yeux pour voir. Donc, Dieu, à travers Jésus-Christ, se révèle davantage, beaucoup plus clairement, beaucoup plus largement. Le Dieu 3 fois saint qu'habite une lumière inaccessible s'incarne. Il vient habiter au milieu de nous. C'est ce que veut dire Emmanuel quand on fête Noël. C'est le genre de texte qu'on ramène. Dieu avec nous. Il n'est plus étranger, il est présent au milieu de nous. Et je vous laisse sur un dernier texte, Luc 11, versets 5 à 13. Et ce que j'aime dans ce texte-là, c'est le fait que, vous savez, quand on essaie de comprendre comment Dieu sauve les gens, moi j'ai tendance à faire attention de ne pas être trop dogmatique là-dessus, parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a des mystères qui appartiennent au Seigneur. Tu sais, certains vont dire, ouais, mais si Dieu, là, il a élu d'avance. Moi, je suis d'accord avec ça en passant à 100%. Et ça amène certains à dire, ben, il n'y a rien à faire de plus. Ça a été décidé d'avance. C'est fini. La porte est fermée. Si t'es pas sauvé, t'es pas sauvé. Rien que tu peux faire. Mais en fait, oui et non. Il y a des mystères de Dieu. Et des fois, ça vaut la peine de laisser le mystère à Dieu, puis de dire, oui, Dieu sauve encore aujourd'hui. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est pas juste une question. Donc, est-ce que Dieu sauve avant la fondation du monde ou il sauve au-delà de la fondation du monde? De toute façon, il sauve. Et le salut est encore pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce texte-là de Luc 11 est si intéressant. Il leur dit encore, si de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains.
Je vous le dis, là c'est Jésus qui dit ceci, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, là, Jésus, en d'autres mots, moi, Dieu, là, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? On revient encore au serpent ici, au lieu d'un poisson. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Je ne sais pas si vous voyez encore ici, usage, serpent, scorpion. Verset 13. Si donc, c'est l'idée, évidemment qu'un père ne donnerait pas des serpents et des scorpions à ses enfants. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, donc la nouvelle naissance, à ceux qui le lui demandent. Donc moi j'aime ce texte-là parce que ça vient replacer les choses, parce que certains vont aller tellement d'un côté, tellement, des fois dans le calvinisme et hyper-calvinisme, qu'à un moment donné, ils vont dire, on évangélise plus ou pas à peine, il n'y a plus de porte qui s'ouvre. Dieu a déjà tellement prédéterminé d'avance que c'est gelé là. Alors que, ben oui, Dieu a élu d'avance, Dieu a appelé d'avance, Dieu a fait une œuvre d'avance, mais dans son univers à lui, mais par rapport à nous, là, Dieu fait une œuvre en ce moment. Donc, on va continuer à intercéder. On va réclamer nos enfants. On va réclamer nos amis. On va espérer que Dieu sauve des gens. On va se servir des occasions en chemin que Dieu ouvre pour annoncer l'Évangile, parce que Dieu est encore pleinement à l'œuvre, et c'est bien tant mieux. C'est tant mieux pour nous, puis c'est tant mieux pour ceux qui vont entendre l'Évangile dans le plus grand nombre possible. Donc, voilà, en quelque sorte, on va simplement prier pour la fin de cette prédication. Seigneur, mon Dieu, on veut te dire merci. Seigneur, en ce que ta grâce et ta bonté ne sont pas venues à leur terme, évidemment, Seigneur. Tout ce que tu as annoncé d'avance, tu l'as accompli, mais Seigneur, tu es toujours dans l'accomplissement de tes promesses, que cette bonne nouvelle soit annoncée partout, dans toute ta création, Seigneur. Et ce qu'on te demande, Seigneur, c'est de nous faire le bonheur, de nous voir des fruits, les fruits de ton esprit qui vient habiter des gens autour de nous. Surprends-nous, Seigneur. Relève des enfants, des jeunes, des ados autour de nous, des voisins, des gens de nos parentés. Révèle-toi, Seigneur. On ne veut pas user d'une sagesse humaine et argumentaire sans fin. Seigneur, on veut que ça repose sur un esprit de puissance et de révélation. C'est toi qui ouvre les yeux, c'est toi qui ouvre les oreilles de ceux qui habitent autour de nous. Alors merci de le faire, Seigneur, d'autant plus qu'on vit dans une période troublée, Seigneur, à tout point de vue. Alors, Seigneur, toi, tu es le champion du salut. Merci pour ton œuvre, dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse pour tous les membres de l'Église en chemin, évidemment. Dans la minute qui suit, rendez-vous sur notre réseau Zoom. On va avoir une discussion au sujet de cette prédication, comme on le fait toujours. Donc, on se revoit tout à l'heure. Et merci à tous les autres, nos amis en France, en Belgique, en Suisse, ici, partout au Québec, dans les différentes régions. On vous salue de la part de tous les membres de l'Église en chemin. Que Dieu vous